On a vu, en ce qui concernait le paramètre déconnect, qu'on vérifiait la seule valeur possible pour ce paramètre, c'est-à-dire que sa valeur valait bien la chaîne 1. On va pouvoir utiliser une technique similaire si on connaît l'ensemble des valeurs possibles pour un paramètre reçu. C'est le cas ici de notre tableau $lang, puisqu'on connaît l'intégralité des langues que l'on est susceptible d'afficher. On va pouvoir tester si la valeur que l'on a reçue dans $getLang correspond bien à une des valeurs possibles. Et pour ça, on va utiliser des fonctions spécifiques sur les tableaux. Donc, et inArray. Donc, inArray qui va vérifier si la valeur donnée est bien présente dans le tableau. On passe en premier paramètre la valeur que l'on veut tester. Donc ici, $getLang. Et en second paramètre, le tableau des différentes langues possibles. Donc FR, EN, DE, ES. Alors je ne vais pas rentrer toutes les valeurs, ça prendrait trop de temps, mais ici, donc, si je regarde ce qui se passe sur la page, si j'actualise, quand je clique sur canadien, belge, suisse, mexicain, autrichien, hongrois, etc., aucun affichage n'apparaît puisque ce ne sont pas des valeurs autorisées qui sont passées dans le paramètre langue, et donc on ne rentre jamais dans cette condition. Alors ici, c'est un cas un peu particulier puisque on a déjà une variable qui liste l'intégralité des langues disponibles. On va donc pouvoir utiliser ce tableau. La seule chose, c'est que inArray prend en paramètre un tableau et va chercher dans les valeurs du tableau et non pas dans les index. Je vais donc passer par une autre fonction spécifique au tableau qui s'appelle array qui existe. Et comme son nom l'indique, cette fonction va chercher dans le tableau si la valeur du premier paramètre est une clé du tableau sur lequel on fait la recherche. Donc là, ici, ce sera le tableau $lang. Alors attention, en l'état, ma vérification n'est pas efficace, puisque au moment où je l'appelle, le tableau $lang n'a pas encore été défini. Il va donc falloir que je le déplace et que je le positionne avant son appel. Donc maintenant, si je fais une sauvegarde et que je réaffiche la page, ici, il m'affiche bien toutes les langues possibles. Et si je lui passe en paramètre une valeur qui n'est pas prévue, il ne changera pas. Alors ici, je vais modifier toutes les conditions sur les tableaux. Ici, on va agir sur la valeur récupérée dans le tableau $cookie. Alors attention, cette valeur que vous allez récupérer, vous pourriez considérer qu'elle est malgré tout relativement sûre, puisque c'est celle que vous avez définie vous-même et qui a une valeur qui est acceptée. Je vous rappelle avec quelle facilité j'ai pu modifier les cookies pour pouvoir avoir une utilisation malveillante. Il est donc important de bien vérifier, même à la récupération du cookie, malgré que ce soit une valeur que l'on ait soi-même affectée et que l'on peut considérer comme sûre, ce n'est pas vrai, elle n'est jamais sûre. Et de la même manière ici, pour les valeurs passées en poste, le but ici, c'est pas de vous montrer toutes les techniques possibles de piratage, sachez qu'il est tout aussi facile de modifier les valeurs qui sont passées en poste depuis un navigateur. À partir de ce moment, je peux considérer que la valeur récupérée dans ma variable $lang affichée est a priori sûre. Attention, on ne peut jamais être sûr à 100% qu'une valeur est réellement une valeur sûre. Donc faites toujours très attention quand vous faites des copier-coller, de bien modifier et adapter toutes les valeurs que vous copiez. Et donc là, si je réaffiche la page, voilà, tout se passe très bien. Je peux me déconnecter, remettre mon prénom, modifier la langue, et maintenant tout fonctionne parfaitement.